Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais en profiter là 2 minutes pour remercier les nouveaux abonnés. J'ai vu hier que j'avais eu un petit saut dans les abonnés à ma chaîne YouTube. Donc je vous en remercie. J'ai vu que j'avais un peu plus de vues aussi, donc je suis très contente évidemment. Et voilà, je me suis dit que peut-être ça avait eu un incident là que du coup je mette en ligne mon site, puisque je me suis lancée là ce mois-ci. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ma page d'accueil, et il y a également une page blog avec quelques posts que j'ai fait jusqu'à hier encore, donc il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est toujours des petits conseils ou des petites infos pour apprendre à me connaître aussi, à voir ce que je fais. Voilà, en tout cas, je vous remercie de me suivre. Allez, c'est parti pour la lecture des énergies du moment. On va voir ce qu'ont les guides à nous dire, quel type de conseils, quel type d'énergie. On commence avec une des plus belles cartes du Golden, l'As de coupe. Ok, donc on va clairement, je pense, être sur une guidance sentimentale. Enfin, en tout cas, ça en a tout l'air. Donc on voit une énergie qui aspire à trouver la paix ou l'amour et qui a vraiment envie de mettre les chances de son côté, mais qui n'ose pas encore tout à fait sauter le pas. C'est-à-dire qu'elle regarde ça avec... elle regarde ça un peu de loin, je dirais. Voilà. Un peu comme si elle se méfiait. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a de l'espoir. Donc ça, c'est très bien. J'entends qu'elle cherche peut-être le meilleur média. Ouais, j'entends média. Elle est en train d'évaluer, vous voyez, la situation. Elle cherche peut-être la meilleure façon, hein, le média, façon, c'est ça, de faire une rencontre. Donc, voilà, elle est en train de se poser des questions sur quel type, si elle le fait en réseau ou pas, si elle va dans une asso, si elle s'inscrit dans un club. Enfin voilà, tout ce genre de questionnement. Mais si on regarde son état d'esprit, là, avec la transformation et le 3 de bâton, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est prêt, qui est disposé à faire la démarche, en fait. Bon, on est chez une féminine. On est chez une féminine qui se présente en dame d'écu. Donc, j'entends qu'elle est stable, qu'elle est autonome, qu'elle mène sa vie comme elle entend, qu'elle est peut-être séparée ou peut-être divorcée, qu'elle a peut-être des enfants. En tout cas, pour l'instant, on ne le voit pas. Ce qu'on voit simplement, c'est qu'elle sait se gérer, quoi. Qu'elle est autonome. On voit qu'il y a beaucoup de protection sur elle. Elle doit avoir des guides et des anges autour d'elle. En tout cas, si elle ne le sait pas, elle doit sentir qu'elle est plutôt... qu'elle a toujours eu une bonne étoile. Voilà. C'est une féminine qui sait faire preuve de courage. J'entends qu'elle peut forcer sa nature. Et qui a envie de mettre toutes les chances de son côté. Hein. Vous voyez, sous l'espoir, on a vraiment l'as d'écu, la réalisation, la complétude, le succès. Alors, c'est une féminine, justement, sous ce qu'elle vient évaluer, là. On a le 7 de coupe, donc les opportunités, le choix, l'évaluation. Encore une fois, on essaie de trouver le meilleur moyen. Elle a aussi peut-être des opportunités qui viennent à elle, c'est-à-dire sans qu'elle ait à rechercher. Hein. Mais bon, elle se laisse le loisir de choisir, justement. On a un nouveau cycle. Hein. Un nouveau cycle qui intervient après une période où j'entends qu'elle était un peu repliée sur elle, mais parce qu'elle avait certaines choses à régler. Et peut-être même qu'elle a commencé une démarche en développement personnel ou spirituel. J'entends qu'elle travaillait sur elle. Hein, vraiment, elle avait la volonté de changer, déjà pour se sentir mieux elle-même.
C'est une féminine qui, jusqu'à aujourd'hui, ce que j'entends de ce qu'elle renvoie comme énergie, c'est qu'elle a connu plutôt des déceptions. J'entends qu'elle n'a jamais réellement trouvé la bonne personne. Une personne qui, du coup, cette énergie, s'est consacrée avec le 21 qui est tombé à sa réussite professionnelle, d'abord, à une réussite plutôt matérielle. Elle s'est consacrée à son travail, voilà, à sa carrière. Et aujourd'hui, elle se dit qu'il est peut-être temps de fonder quelque chose, en tout cas d'avoir une relation ou peut-être une famille. Voilà, on va voir à quoi elle aspire derrière. Ouais, en tout cas, ça lui prend beaucoup la tête. Hein. Elle se dit pourquoi je réussis dans ma vie professionnelle mais pas dans ma vie amoureuse. C'est une énergie plutôt jouée, joviale, qui aime faire la fête. J'entends, elle a des amis et elle aime sortir, elle aime profiter de la vie. Oui, voilà, ce qu'on voit là avec le 6, c'est que c'est quelqu'un qui aime sortir. Donc en ce moment même, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle est en plein travail. Pour moi, c'est vraiment la suite logique du 8. C'est une féminine qui est en introspection, qui est en plein travail, qui a vraiment la volonté de rencontrer quelqu'un, d'être en couple, qui a la volonté de peut-être corriger ses défauts, ou en tout cas, elle en a pris conscience, elle se dit, voilà, je vais faire un effort, travailler sur moi. Alors, qu'est-ce qui veut venir là? Alors, il y a des luttes chez cette féminine. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos au sujet de ces luttes ou de ces discordes, de ces disputes? Là, elle sort en impératrice, donc c'est, j'entends peut-être une... ouais, vu qu'il n'y a rien d'autre qui est sorti, c'est à l'intérieur d'elle, ça. En fait, c'est une féminine qui sait ce qu'elle veut, qui peut faire preuve d'autorité. C'est une féminine qui ne se laisse pas faire. Alors, on a la lune, une féminine qui suit beaucoup son intuition, beaucoup sa guidance. Donc, je comprends qu'elle est engagée une démarche de développement personnel ou spirituel, parce que c'est quelqu'un qui a une certaine habileté, qui écoute beaucoup ce qu'elle ressent. Donc c'est une féminine qui est prête à faire le pari, hein, donc qui est prête à se lancer. Et alors on va voir ce qu'il y a derrière, mais on a un roi d'épée, donc soit c'est cette féminine qui a un fort caractère, comme je vous ai dit, et qui ressort là dans le mental, soit c'est un homme qui est présent auprès d'elle ou dans son entourage, ou oui, c'est ça. C'est un roi d'épée qui sort aussi sous la figure du roi de bâton. Donc c'est comme si elle avait peut-être quelqu'un dans son entourage, donc on verra ensuite la nature de leur lien, qui était un homme fort, stable, sécurisant et sécure, enfin voilà, en tout cas il a tout ce qu'il faut. Tout va bien chez lui, mais c'est plus un masculin qui réfléchit avec sa tête, avec son esprit, avec son ego, en tout cas qui fait preuve d'analyse, plus que de cœur. Hein. Voilà, c'est un masculin qui réfléchit avec sa tête, en fait, avec son ego. Quand je dis ego, c'est avec la construction mentale de sa personne, c'est-à-dire avec sa position, avec ses valeurs, avec son éducation, quelqu'un qui réfléchit avec ce qu'il a, tout ce qu'il a construit. Hein, voilà. Il privilégie l'analyse, il privilégie l'esprit plutôt que le cœur. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, mes guides, s'il vous plaît, avec le golden? Sinon, on va passer à l'oracle bleu. Bon. Il y a quand même le roi de coupe qui est tombé. Donc, c'est peut-être un masculin qui est en train de changer. C'est quand même étonnant d'avoir un masculin qui a 3 facettes comme ça à la suite. Mais je dirais que peut-être c'est un masculin qui est en train de changer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un masculin qui est dans le cœur de cette féminine. Donc finalement, dans le cœur, ou en tout cas qu'elle apprécie, pour l'instant on ne connaît pas leur lien encore une fois, elle a l'air d'être en recherche quand même, la féminine. Hein. Mais il y a cet homme qui est pas loin et qui est stable,
qui est plutôt autoritaire, qui renvoie, voilà, qui a une figure d'autorité, qui renvoie une image d'un homme sûr de lui, et peut-être qu'il peut lui plaire, ou en tout cas, peut-être qu'il s'apprécie, mais il est là, il est par là. Alors, en coupe, on a le 2 d'écu et le 5 de bâton. On a une préparation, on a un retour à l'équilibre, on est dans des énergies qui sont en train de bouger là, mais pour un mieux-être. Hein, on a un retour vraiment à l'équilibre, à la joie. En tout cas, c'est ce que doit ressentir donc cette féminine. Allez, j'ai pris l'oracle bleu. On va voir quelle est la nature du lien. Donc pour l'instant, on a la sérénité et l'espoir. Donc on dit vraiment à cette féminine de garder espoir, de rester calme, de continuer son travail sur elle-même, de continuer la guidance, parce que ça lui réussit. Hein. On voit un rééquilibrage de ses émotions, j'ai l'impression qu'il y a un réalignement quand même vis-à-vis de son enfant intérieur, enfin en tout cas de son être profond, de ses aspirations profondes. Disons que c'est clair dans sa tête, ce qu'elle veut. Voilà, c'est clair. Alors, ce masculin-là, qui a 3 facettes, est-ce qu'on peut avoir peut-être la nature du lien avec cette féminine? Qui est-il pour elle? Alors, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que ces 2 cartes qui sont sorties, c'est que notre féminine, elle est bien seule. Et elle ressent un peu le poids de la solitude, je dirais. C'est une féminine, bon, il y a beaucoup de cartes là, mais on va quand même les prendre. C'est une féminine qui aspire à quelque chose d'autre. Vous voyez, on a les autres, on a de la duplication. C'est une féminine qui fait l'effort de travailler sur elle, sur ses masques, j'entends aussi, comme si elle souhaitait s'en défaire. C'est une féminine qui a connu une période de... alors, gel, c'est pas vraiment le mot, mais c'est ce à quoi ça renvoie. C'est-à-dire un temps de pause plutôt long. Ça fait un moment qu'elle travaille sur elle, en fait. Ça fait un moment qu'elle pressent les signes, ça fait un moment qu'elle suit la guidance. Et elle sent qu'elle est attirée vers quelque chose d'autre. Voilà. En tout cas, elle est poussée à continuer parce qu'il y a quelque chose qui l'appelle. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des indices maintenant vis-à-vis de ce masculin, s'il vous plaît? Pourquoi il est sorti là? Qui est-il? Non. Alors, on a la féminine qui est là. Hein. Je vous dis, c'est elle qui travaille ses masques, qui suit sa guidance, qui est appelée à changer, à bouger. Elle se pose même des questions sur peut-être changer de lieu de vie. Hein. Ouais. C'est une féminine qui est en plein éveil. Voilà, on a la maison qui est là. Comme je vous disais, je sens quand même des énergies où on a envie de bouger. On a envie de déménager, vous voyez, on a envie de changer de lieu de vie. Voilà, changement, la guidance. Et une féminine qui est en pleine révolution intérieure, mais c'est pas étonnant. Alors, il y a un retour quand même à la paix, comme je vous l'ai dit, un rééquilibrage. Mais c'est une féminine, voilà, qui a connu un gros changement, un bouleversement ou une révolution, je sais pas. C'est en fonction de vous, hein. Vous voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, quelque chose d'assez important qui l'emmène à se faire poser des questions et à dire c'est bon, maintenant je prends un nouveau départ. J'ai réussi dans ma vie, mais je veux rencontrer quelqu'un. Je vais mettre tout en œuvre pour. Voilà, voilà en gros le cheminement de cette féminine qui a également fait un travail sur elle-même, hein, pour essayer bien sûr de devenir meilleure, d'enlever les masques, etc. Voilà. Donc c'est une féminine qui va donner des nouvelles, ou en tout cas, ou qui va apprendre des nouvelles, on va voir. Alors à quoi ça réfère? Ah d'accord, ok. Donc on a ces 2 cartes qui sont sorties ensemble. Il y a un lien, donc je pense que c'est une féminine, c'est un lien d'âme, j'entends, puisque on est sur une carte spirituelle. Là. Il y a un lien inexplicable en fait, il y a un lien dont elle ne peut pas se défaire.
Donc je dirais qu'on est peut-être sur un lien sacré. En tout cas, c'est un lien qui est assez important pour elle vis-à-vis de cet autre, hein, ce patriarche, cet autre qui est notre roi là. Ce roi à multiples facettes, c'est-à-dire ce roi qu'elle apprécie parce qu'elle la coupe hein, et qui doit l'apprécier en retour. On n'en sait pas plus pour l'instant. Ce roi qui est stable, sécure, reconnu dans son travail, et ce roi qui sait faire preuve d'analyse et plutôt autoritaire. Et qui montre un peu ses sentiments, je dirais. Ok, on a quelque chose de plus vis-à-vis du lien des guides, s'il vous plaît, ou pas, avec l'oracle bleu. On a l'inspiration. Derrière, il faut y voir, derrière la carte de l'inspiration, bon, c'est une carte spirituelle, c'est vrai. C'est une carte de beauté aussi. C'est une carte où les sentiments sont doux, c'est-à-dire on a du respect, on a de l'admiration. Voilà. On se sent inspiré, on se sent bien quand on voit l'autre personne, je dirais. Voilà, en gros, les sensations qui peuvent être entre les deux, quand ils se voient ou quand ils se parlent. Donc, il y a quand même un sentiment qui est là, bon, peut-être non dévoilé, ouais, peut-être des sentiments non avoués ou naissants. Il y a quand même voilà, un lien particulier, en fait, qui peut être plus que de l'amitié. Cet été, j'entends que vous avez nettement progressé, féminine. Je pense que c'est ce bouleversement-là, ce grand changement, il est arrivé cet été. Comme si vous aviez eu un déclic ou un éveil particulier. Enfin, quelque chose, en tout cas, qui est tombé sous le sens, comme une évidence qui s'est révélée. C'est peut-être la nature de ce lien, en fait. Vous avez compris quelque chose vis-à-vis de cet autre-là. Et alors, on va voir si c'est vous ou si c'est... Il y a la loi de l'attraction, je dirais. Avec le concurrent, c'est comme si on avait envie d'attirer cet amour-là. On a envie d'attirer cet amour-là, mais ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas sûr que ce soit cette personne-là. Vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne personne. Parce qu'en fait, le déclic, il est chez vous. Mais vous ne savez pas de l'autre côté ce que ce masculin ressent pour vous. En fait, c'est le masculin qui est dans votre cœur, féminine, mais qui doit vous apprécier, vu qu'il sort en roi de coupe aussi. Mais pour autant, vous ne connaissez pas la teneur de ses sentiments et s'ils sont à la hauteur des vôtres. D'où le fait que vous ayez envie de tout envoyer, enfin pas bouler, mais de tout bouleverser, que vous viviez ce grand changement qui vous fait poser tant de questions et qui vous dit d'aller de l'avant, de même changer de lieu de vie, parce que en fait vous vous sentez attiré, vous sentez qu'il y a un lien fort entre vous, inexplicable. Pour autant, de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe en fait. Donc vous vous dites qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, voire peut-être de même de déménager. Comme si vous vouliez refaire autre chose ailleurs, une autre vie ailleurs. Vous donner une nouvelle chance ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le notaire et le temple. Moi, j'y vois là surtout... vous voyez, on a à nouveau ici, je ne sais pas si vous faites bien attention, le yin-yang, pour moi on est sur votre intériorité où en fait vous décidez de suivre vos ressentis, voilà, vous décidez de ne pas vous laisser envahir par vos émotions et de ne pas rester dans un espace comme ça, dans une impasse, je dirais, voilà. Comme si vous étiez acculé un peu, voilà. En tout cas, vous devez avoir cette sensation au fond de vous. Et vous dites qu'il va falloir que ça bouge. Donc, j'entends que vous avez vraiment longtemps réfléchi, avec, d'ailleurs on l'a vu avec le 9 d'épée dans le Golden, vous avez vraiment pesé le pour et le contre dans cette situation, et vous dites c'est bon, je ne peux pas continuer à attendre. Je ne peux pas continuer à attendre. Et être dans l'indécision, ou en tout cas, voilà. Il y a une forte attraction entre vous, mais vous ne pouvez pas continuer à attendre.
Voilà, raison pour laquelle vous vous dites, c'est bon, je vais regarder ailleurs et je vais continuer ma guidance. Et vous avez vraiment envie de profiter de la vie. Vous dites, je suis jeune encore et je n'ai pas encore construit de vie à deux. Ou en tout cas pas une vie qui m'est satisfaite jusqu'à aujourd'hui, et je ne peux pas continuer à perdre du temps, ce que je peux complètement comprendre. Ok, bon, on n'a rien d'autre, j'ai l'impression. On va peut-être juste couper dans ce cas. Alors, on a la perturbation, ça c'est chez vous, féminine, c'est tout à fait logique. Et on a le sacrifice, ben c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. Vous ne pouvez pas continuer à perdre votre temps et à sacrifier des années de jeunesse ou de vie en tout cas, à attendre cet autre qui bouge pas en fait. Voilà, il y a un lien entre vous, pour autant, de son côté, il semblerait que le lien, c'est pas qu'il n'ait pas envie de l'entretenir, hein, mais simplement, à mon avis, il n'est pas à la hauteur de ce que vous y mettez en termes de sentiments derrière. Donc on voit que vous êtes quand même une féminine très protégée, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le pape. Vous avez une guidance forte, hein, voilà. J'ai du mal ce matin. Vous devez avoir des anges et des guides importants autour de vous, enfin en tout cas un membre important, ou en tout cas qui exerce sur vous leur pouvoir de conseil et de protection. Donc vous pouvez vous y référer en fait. Voilà, vous pouvez tout à fait leur demander conseil. Je pense que c'est un signe comme quoi en ce moment où vous êtes un peu, je dirais, à un carrefour, il vous encourage. Le fait qu'ils sortent comme ça, c'est qu'il vous encourage à demander conseil. Ok. Bon, on continue. Hein. J'ai pris le Titania, du coup, vous en êtes rendu compte. Quoi d'autre? Oui, on a envie de tout couper, on a envie de rompre. On a envie d'un nouveau, voilà, le livre avec l'inconnu, un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle vie, avec plus de réussite. C'est ce à quoi vous aspiriez. Donc on voit quand même que ça vous inquiète. Ça vous inquiète un peu, mais bon. J'entends que peut-être vous êtes aussi à la recherche d'un nouvel emploi. Un emploi où vous pourrez vous épanouir. Oui, c'est un peu comme si vous aviez besoin de vous refaire sur tous les plans. On dit que vous avez la clé pour réussir, évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose, mes guides, pour cette féminine qui est en plein chamboulement dans sa vie? On a l'anneau. On a la fin. J'ai l'impression vraiment qu'on vous incite à mettre un terme à ce lien, en fait. Il faut vous séparer de ce lien pour accéder à une nouvelle vie. Vous dites d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, que vous avez la chance avec vous. Ok. Quoi d'autre, mes guides, dans les grandes étapes là? Les grandes étapes d'ici la fin de l'année, je dirais. Il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie qui se prépare, mais vous devez faire... vous devez rester confiante, féminine. Et c'est un peu comme si j'entendais que ce sera une fois que vous aurez trouvé votre place, peut-être un nouvel emploi, ou que vous aurez déménagé, puisqu'on voit que ça fait également partie de vos souhaits, que vous trouverez la personne qu'il vous faut. Bon, on n'a rien de plus. Non, on n'a rien de plus. Dommage. Ah. Si, peut-être. Oui, voilà. Vous trouverez une nouvelle personne. Vous trouverez une nouvelle personne quand vous aurez fait voilà, cette démarche de changement dans votre vie. Vraiment, soit un nouvel emploi, soit un déménagement. Bon, soit les deux, hein. Des fois ça peut être lié.
effectivement. Mais il vous faut mettre un terme à ce lien, en fait. Enfin, voilà, vous allez faire une nouvelle rencontre. Qui ne tardera pas, je vois. Avec les nouvelles, ça veut dire que ça va quand même relativement assez vite. Ça ne tient qu'à vous quand on regarde bien. Ça ne tient qu'à vous, cette nouvelle vie à laquelle vous aspirez. On vous dit de vraiment couper avec ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose d'inconnu qui arrive avec une plus grande prospérité. Je vois que vous avez des inquiétudes concernant le travail, mais parce que peut-être que vous sentez que, voilà, soit vous êtes en recherche, soit peut-être que cet offre, il est aussi dans votre milieu professionnel, et du coup, voilà, ça vous empêche d'aller de l'avant. Là, il faut rompre le lien, clairement, on ne peut pas faire mieux. Et on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a de la chance sur vous, que vous allez trouver. Mais ça va vous demander de vous déplacer, vous voyez. Donc il y a peut-être effectivement un déménagement en vue. En tout cas, vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut une fois que vous aurez stabilisé votre situation. Et ça d'un point de vue matériel d'abord. C'est-à-dire une nouvelle maison, un nouvel emploi. Bon, il y a l'étoile, hein, c'est le vœu qui s'exauce. Vous allez rencontrer cette personne-là, mais ça n'arrivera qu'après. Alors, et on vous dit que cet autre, avant, quand vous allez le rencontrer, ce sera d'abord une relation d'amitié, mais qui évoluera très vite en amour, enfin ami-amour. Ok. On va prendre le Spirit Mariana, venir préciser un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui vient vers vous là d'abord? On va voir ce qui vient en premier. Alors, la protection, encore une fois, je vous le redis, elle tombe à la première. Mystère imprévu. Donc, c'est vraiment le saut. À nouveau, on a une clé. Hein. C'est un peu le saut dans l'inconnu. D'ailleurs, on avait le livre. Mais c'est un saut dans l'inconnu qui est guidé. Ce qui fait que vous pouvez faire complètement confiance à vos guides. Vous n'allez pas vous ramasser. Hein. Vous allez sauter dans le vide, mais ils vont vous rattraper, ils vont vous amener là où il faut. On vous dit de suivre cette sensation-là de je me lance dans l'inconnu et on verra ce qui arrive. Parce que vraiment, vous allez être récompensé. Vous voyez, on a la consultante, donc c'est vous, féminine. Et on a la lune. Alors, qui parle d'honneur, d'orgueil, de vanité. Bon. Moi, j'y vois le fait que, en plus, si on relie avec la 4 ici, on a distinction. J'y vois le fait que vous allez sortir grandi, en fait, de cette démarche. Vous allez être fiers de vous, de ce que vous allez accomplir. C'est un changement, mais pour le mieux, quoi. C'est vraiment un grand changement. On a le poisson qui est sorti tout seul. Le poisson qui parle d'argent, mais qui parle surtout d'abondance, encore une fois. Hein. Ici, il y a une prospérité. Au-delà de l'argent, hein, je parle de réussite sur tous les plans. C'est vraiment l'abondance, le sentiment d'être à la bonne place au bon moment, d'être sécure, de se sentir bien. Voilà. Le poisson, il renvoie à tout ça. Le poisson, c'est également le symbole de Jésus. On ne sait jamais si c'est quelque chose qui vous parle, la figure de Jésus. Donc, n'hésitez pas à lui demander conseil également. En tout cas, j'y vois que la vie qui vous attend là, une fois que vous aurez acté la décision, hein, que vous aurez vraiment bougé, ça va vous amener vers quelque chose de bien meilleur. Ça va vous amener vers cette vie dont vous avez toujours rêvé ici. Et on a le caducée de la paix qui dit surprise heureuse, reprise d'affaires aussi. Oui, pour moi, vous allez retrouver une situation confortable. Ça passera d'abord par le matériel. Voilà. C'est ce qui vous fera... j'ai coupé le spirit. Hein. C'est ce qui vous fera rencontrer cette personne. Peut-être un nouveau lieu de travail, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, le 7, études médicales. Ok. Et le 30, on ne l'a pas ici. Bon, à moins que vous repreniez des études, mais pour moi, ça m'étonnerait vu ce qui arrive derrière, vu ce qui est tombé. Vous allez peut-être avoir un emploi dans le médical. Bon, à vous de voir.
En tout cas, ça serait peut-être dans ce milieu-là. Hein, vous voyez, les sciences, ouais. Mais à nouveau, l'étoile quand même. Donc ça veut vraiment dire un succès, un grand succès. Mais qui passera d'abord par la carrière. Et c'est peut-être sur ce nouveau lieu de travail que vous rencontrerez la bonne personne. Ok. Allez, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle. Donc on va voir quels sont vos blocages, s'il y en a encore, à travailler, bien que vous ayez fait un très gros travail sur vous, féminine, et ça, bravo. C'est très courageux. Est-ce qu'il y a sinon des désirs encore enfouis que vous souhaitez révéler, que vous souhaitez travailler? Allez vite s'il vous plaît, dites-moi. Qu'est-ce que notre féminine a encore à travailler ou à quoi aspire-t-elle? Est-ce qu'on peut lui donner quelques indices, quelques conseils? Pas trop, hein, c'est fouillis-fouilla, le tarot de la magie sexuelle. Bon, on voit que vous êtes d'une nature romantique. Oui. D'une nature enjouée, joviale, pleine de belles énergies aussi. Quelqu'un d'assez optimiste. Ok. Vous n'hésitez pas à aller de l'avant. Hein. Enfin, on le voit d'ailleurs avec la démarche que vous entreprenez là. Vous êtes quand même une féminine qui a connu beaucoup de déceptions. On le voit avec le 10 d'épée. Et vous êtes une féminine avec beaucoup de passion au fond de vous. De passion que vous avez envie de libérer. Ce à quoi vous aspirez, féminine, c'est vraiment à rencontrer une personne avec qui vous pourrez tout partager. Pour vous, c'est important, ça. D'être dans un état, d'être en osmose parfaite. Alors, là, on voit peut-être un point bloquant. Féminine, j'ai l'impression qu'aux yeux des masculins, je dirais, oui, vous apparaissez comme quelqu'un d'un peu arrogant, peut-être, mais ce n'est qu'un masque, ce n'est qu'une image. En fait, j'entends que vous êtes plutôt distante et froide parce que vous êtes peut-être une nature timide, vu qu'on a le... Bon, vous êtes romantique, mais je pense que vous êtes quelqu'un d'assez réservé, d'assez pudique ou timide. Et vous pouvez renvoyer cette image-là, donc une image à travailler, hein, un masque à travailler. Vu que vous êtes encore en train de travailler les masques, celui de la distance, de la froideur, qui peut être celui du contrôle, je dirais, hein, c'est-à-dire vous contrôlez votre image, ce que vous renvoyez aux autres, parce que vous ne vous laissez pas approcher facilement, vous êtes plutôt quelqu'un de méfiant, on avait vu avec le 2 de bâton. Du coup, c'est un masque qu'il vous faut enlever, hein, on vous demande d'être plus accessible, voilà. Vous êtes une personne qui, bon, mis à part le fait que là, vous êtes décidé à bouger, qui habituellement, donc c'est pour ça que vous forcez votre nature, on a vu qu'il y avait quand même des cartes de courage hein, dans le Golden, qui habituellement préférez plutôt rester en coulisses ou préférez plutôt rêver votre vie que de vraiment engager de véritables révolutions. Or là, je sens que vous forcez réellement votre nature, donc bravo. Vous avez envie de changement. Vous êtes une féminine qui avait beaucoup... vous avez guéri beaucoup de blessures, j'entends. Beaucoup de barrières. Vous avez tombé beaucoup de barrières. Ouais, vous avez fait un gros travail sur vous. Quoi d'autre, hein, mes guides? Est-ce qu'il y a autre chose à nettoyer ou encore à continuer de travailler? Vous êtes une féminine, une bonne vivante. On l'a vu tout à l'heure, vous aimez sortir. J'entends que peut-être vous lâchez pas prise facilement, mais que quand vous y êtes, en fait, ça va. Vous savez quand même vous amuser, malgré cette apparence froide et distante. Vous savez quand même profiter des choses de la vie. Mais on vous demande quand même, là, avec cette carte, en plus, je dirais de savoir vous lâcher un peu plus souvent. Voilà. C'est simplement qu'il vous faut avoir un peu plus confiance en vous et en votre entourage. En fait, vous vous méfiez quand même pas mal de l'entourage présent. Ou des gens que vous rencontrez. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes quelqu'un de déterminé avec le battleur et vous bénéficiez d'une grande force intérieure. Voilà.
Allez. Bon, ça sort pas trop, hein, je dirais, avec le tarot de la magie sexuelle. C'est que forcément, il n'y a peut-être pas de besoin à en dire plus. On va juste couper. Alors, on a le roi d'épée et on a le 8 de bâton. Ce que j'entends là, c'est que vous aviez mis beaucoup de cœur, beaucoup de projections avec cet autre-là. Pour autant, on vous dit de couper le lien, enfin couper. Couper le lien, ça ne veut pas le dire le renier, hein. Ça veut dire acter qu'il n'y aura rien qui se passera dans le futur avec. Mais par contre, il fera toujours partie de vous, cet autre. L'amour que vous avez déployé pour lui, si tant est qu'il y en ait eu, je pense qu'il y en a eu, du moins un amour amitié de votre côté, non dévoilé. Gardez-le pour vous, cet amour, il va vous nourrir, c'est le vôtre, ce sont vos sentiments. Ne lui enlevez pas, ne le reniez pas, n'ayez pas de regret à en avoir donné. Hein, voilà. L'amour, c'est pas toujours recevoir à hauteur de ce qu'on a donné. Voilà, c'est une vibration. Et cette vibration, on va dire que bon, elle a rencontré un mur sur ce lien, mais bon, ce n'est pas grave. Il était là pour vous faire grandir. Il était là pour vous remettre sur le chemin, je dirais. Ou peut-être qu'il a été là aussi pour vous faire comprendre ce qu'était l'amour véritable. Ce n'est pas sorti, mais on ne sait jamais. Peut-être que ça va résonner en vous ce que je vous dis. Moi, j'ai déjà connu ce genre de rencontre sur mon parcours. J'ai rencontré un homme. Cet homme, il a été là pour m'apprendre l'amour inconditionnel. Mais il ne se passera plus rien avec. C'est-à-dire que c'était juste pour me permettre d'éprouver l'amour véritable. Voilà. Peut-être que c'est ça pour vous, féminine. Donc n'ayez pas de regrets vis-à-vis de cet autre, de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez déployé comme sentiment. Gardez-le pour vous et avancez. Dites-vous que vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable d'être aimé aussi, parce qu'à mon avis, cet autre vous apprécie ou vous aimez. Peut-être qu'il ne pouvait pas vous aimer vraiment, mais en tout cas, il a déployé également des sentiments, peut-être à une hauteur moindre que les vôtres. Mais ces sentiments, ils étaient là. Vous êtes digne d'être aimé. Vous pouvez avancer donc, je dirais, très clairement dans votre vie. Hein. Vous allez rencontrer la bonne personne. Donc j'ai pris le Venice pour voir s'il y en a des conseils supplémentaires pour vous aider justement à aller de l'avant, à croire en vous, à croire en votre bonne étoile. On vous dit de suivre la guidance de votre enfant intérieur, c'est ce que vous faites déjà, mais là vraiment de nourrir cet enfant. Là, justement avec cet amour que vous avez déployé, on vous dit vraiment d'entretenir cet enfant intérieur. C'est important de suivre vos aspirations profondes. Au fond de vous, vous le savez que vous devez bouger. On a la figure de la mère et on a l'abondance. L'abondance qui arrive sur votre chemin. La mère, alors, peut-être que c'est vous qui avez un désir d'enfant, bon, à voir. Mais peut-être simplement, on vous dit également d'aller, si vous le pouvez, en tout cas, d'aller peut-être rendre visite à votre maman. Elle a peut-être un conseil à vous donner. Vous avez peut-être, oui, juste besoin d'une oreille amie ou d'un conseil. En tout cas, la figure maternelle est présente ici. Elle a peut-être quelque chose à vous apprendre encore. Ok. En tout cas, on voit que vous êtes quand même sur le bon chemin. On vous dit que le monde est à toi. Le monde est à vous, féminine. Voilà. Si vous vous en donnez les moyens. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes motivée pour ça. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si on coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté. On vous dit de cultiver votre beauté. De voir la beauté autour de vous. Ça, c'est pour remonter son taux vibratoire. Hein. Pour apprendre aussi l'acceptation, apprendre le respect, apprendre la compassion, l'empathie, voir ce qu'il y a de beau autour de soi. Et on vous dit la figure du père. Vous avez peut-être besoin, c'est rigolo, il y a la mère et le père, hein, mais bon. Vous avez besoin peut-être de retrouver votre famille un temps. Ils ont sûrement un conseil à vous donner, en tout cas si vous le pouvez.
à moins que ce soit réellement ce à quoi vous rêviez, hein, parce qu'on a quand même l'enfant, la mère, le père, vous rêvez d'une famille, peut-être que c'est ça aussi. En tout cas, on vous dit que l'abondance est sur votre chemin, que vous êtes encore en phase d'apprentissage, mais que vous avez compris. Vous avez compris ce que vous aviez à faire pour parvenir à cette nouvelle vie. Voilà. On va le prendre, on ne sait jamais. Je vais prendre l'amour et psyché. Alors, il n'y aura pas de lien. Il n'y aura pas de lien vis-à-vis de ce masculin, puisqu'on vous dit qu'il faut ne plus entretenir le lien. Le lien, il sera toujours là, mais il ne faut plus l'entretenir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, avec amour et psyché, on a les doux murmures qui sont là. Je pense que vous avez besoin en ce moment, d'ailleurs c'est peut-être pour ça, on a aussi l'étreinte de l'amour. Vous avez besoin d'éprouver ou de ressentir de l'amour en ce moment pour vous rassurer, voilà ce que j'entends, vous avez besoin d'être rassuré. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on a sorti le couple là, la figure parentale, le père, la mère. Moi je vous conseille d'aller voir vos parents si bien sûr vous le pouvez, parce qu'ils auront quelque chose à vous dire, à vous apprendre, ils vont rebooster votre confiance féminine, ou d'aller voir des amis, en tout cas des amis ou des connaissances qui font figure de parents, si vous n'avez plus de parents, ou si vous n'avez plus votre père ou votre mère. J'entends que peut-être autour de vous il y a des personnes qui font office de parents de substitution peut-être. Ils auront quelque chose à vous dire, à vous apprendre. Vous avez besoin d'être rassuré et encouragé pour vous aider à sauter le pas. Voilà ce que je vois. Oui, d'ailleurs, regardez au dos du paquet, on a le grand saut. Vous avez besoin d'être rassuré pour faire ce saut dans l'inconnu. On va prendre le petit oracle de la forêt pour terminer avec des petits conseils supplémentaires. On vous dit de rester humble. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. La beauté, encore une fois, on parlait de beauté ici aussi dans la coupe du Venice. Rappelez-vous de ce que vous dégagez. C'est vraiment peut-être un des derniers masques qu'il vous faut enlever. Rappelez-vous dans le tarot de la magie sexuelle, la dame de denier ou d'épée, je ne sais plus laquelle était sortie, qui a l'air d'être froide et distante, un peu arrogante. Ça, c'est ce que vous renvoyez, c'est ce que les autres perçoivent, ce n'est pas qui vous êtes. Mais on vous demande de travailler sur ce masque, parce qu'il vous porte atteinte, encore une fois. On vous dit d'être patient, car tout peut être accompli au rythme de la nature. Les choses vont venir à vous, notamment en ce qui concerne l'amour, parce que c'est surtout ça qui vous impatiente. On vous dit d'être attentif aussi. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Cet autre n'est pas loin, en tout cas il ne sera pas loin une fois que vous aurez changé de milieu, voilà, soit changer de travail, soit changer de ville, voilà, en tout cas il est sur votre chemin, simplement vous avez d'autres choses à faire pour l'instant, pour y arriver. Donc ce changement de vie, il va passer quand même d'abord par un bouleversement sur le plan matériel. Et ensuite, on vous demandera du coup de rester attentif. C'est peut-être rester aussi attentif, moi je l'entends comme ça, vis-à-vis des opportunités qui se présentent à vous de travail. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là, mais ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Vous allez peut-être changer de vie plutôt que prévu. Hein. Restez attentif à ce qui se trame autour. Hein. On vous dit de lâcher prise en attendant, comme les saisons qui passent. Là, justement, on vient de changer de saison. Certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Là, je pense notamment au lien que vous avez avec cet autre. On vous dit que vous pouvez trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Vous êtes très agité. On vous conseille de soigner vos nuits. Donc, n'hésitez pas à prendre peut-être de la mélatonine. Voilà. Vous avez besoin de repos. Et on vous dit de faire un vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit.
L'étoile est sortie 2 fois. Dans la coupe du Spirit Mariana, dans le Titania ici. À nouveau, on parle de vœux qui vont s'exaucer. Hein. Donc, continuez à adresser vos prières à vos guides qui sont très présents autour de vous. Ça va arriver. Et qu'est-ce qu'on a au dos? On a autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. On a dansé. J'ai vu que vous étiez quelqu'un féminine, une énergie qui aimait faire la fête, qui aimait danser, qui est très joyeuse. Vous êtes, oui, vous êtes une bonne vivante. Donc, peut-être que là, on y voit un signe de la part de vos guides pour vous dire qu'il faut vous aérer l'esprit, aller danser, aller voir des amis faire la fête, ou simplement vous allez peut-être simplement vous inscrire dans un club de danse, on ne sait jamais. On vous dit d'être attentif à tous les signes, voilà, de prendre tout ce qui peut résonner en vous, de le suivre. Voilà, donc c'est quand même un très très beau tirage, très encourageant. Hein. On voit quand même une féminine qui a bien travaillé sur elle, qui est à l'écoute de ses aspirations profondes, de son enfant intérieur. Une féminine qui est prête à changer de vie, qui est encore un peu hésitante, qui a besoin d'être rassurée. Donc là, on vous dit d'aller voir des amis ou des amis qui font office de parents ou des parents, vos parents, tout simplement. Vous avez besoin d'entendre des mots réconfortants. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être prise dans les bras. On vous dit que le monde est à vous si vous faites ce pas, effectivement, si vous suivez votre guidance. On vous dit de rompre le lien avec cet homme que vous avez dans le cœur, qui vous a peut-être appris l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel, qui vous a peut-être soutenu et que vous aimez toujours, mais que pour autant, il n'est pas cet autre que vous attendez dans votre vie. Il était simplement un homme sur votre passage. Voilà, vous avez donc retiré une leçon de cette rencontre et maintenant vous continuez à aller de l'avant. Vous êtes très protégé, adressez-vous à vos guides, vraiment ils sont très très présents. Faites ce vœu là de changer de vie, d'avoir une vie meilleure. En tout cas, si vous faites la démarche, ce qu'on peut voir c'est que vous aurez une vie d'abondance. Ça passera du coup par un changement de lieu de vie ou un changement de travail et cet autre, vous allez le rencontrer, voilà, à la suite de ce changement. Voilà pour résumer. Donc j'espère que vous arriverez à sauter le pas, à faire ce grand saut comme c'est indiqué ici. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, féminine. C'est un très très beau tirage, très encourageant. Voilà. Sur ce très très beau tirage, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.